Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Verseau pour votre tirage général de ce mois de février. On est parti donc avec l'oracle des dragons protecteurs et les esprits de la forêt. Donc je vous invite à cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonner pour recevoir dès demain votre tirage sentimental. On est parti, on y va. Alors pour un carré magique en 9 flammes, je t'invite à inspirer en 3 temps et expirer également. On le fait ensemble si tu le veux. Allez, c'est parti. On inspire une première fois et on expire. On inspire une seconde fois. Et on expire. On inspire une troisième et dernière fois. Et on expire. Et on revient ici et maintenant, totalement dans l'instant présent. Totalement détendu et on est pleinement concentré pour tout simplement écouter cette magnifique guidance pour vous mes chers amis Verseau. Alors la première lame ici, c'est la lame des amoureux. Aimez-vous l'un l'autre. D'ailleurs, cette lame pour ce mois de février, ça tombe bien, on est le mois de l'amour. On est le mois où même si tu te sens seul, aime-toi en priorité, d'accord? Si tu t'aimes vraiment pour toi, la personne qui partage ta vie, elle le ressentira. Et la personne qui partage véritablement ta vie, si elle s'aime également, ça fait quelque chose de magique, hein. Il y a une fusion totale entre vous deux. Donc la lame des amoureux ici au niveau général vous indique de vous prioriser en priorité pour que le couple perdure. Et si tu es tout simplement seul actuellement, c'est pas grave. Au contraire, tu vas apprécier la solitude, tu vas apprécier d'être avec toi-même. La seconde lame ici, c'est le pendragon, c'est la pure énergie masculine. C'est vrai que de nos jours, tu as cette force par rapport à ces autres personnes. D'accord? Donc à l'époque, la femme était plus efféminée, la femme avait moins de... Elle passait moins à l'action, elle était plus gouvernée par le monde masculin. Bon, de nos jours, ça change un petit peu, d'accord? Bon, je dirais pas que je suis en total d'accord avec le féminisme, parce que ça abuse, d'accord? Mais c'est vrai que d'être égal à égal, il faut accepter, d'accord? Il faut accepter ta part de masculinité. Aujourd'hui, la femme, elle travaille également, et donc c'est très bien. Donc elle passe également à l'action, donc c'est très bien, d'accord? Et puis même si tu gagnes plus que ton mari, il faut qu'il accepte cette chose-là, il n'y a pas de souci. D'ailleurs ici on a Shang Yang qui t'indique d'avoir le cœur léger. Voilà. Il faut vraiment que tu acceptes de vivre avec cette personne, qu'elle ait plus d'argent que toi ou moins d'argent que toi. S'il y a une connexion qui se fait, ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'argent ou un manque de sécurité, c'est qu'il y a une connexion qui s'est effectuée. Donc voilà, laisse courir les choses, laisse l'amour tout simplement ne se contrôle pas, il se vit, voilà. La vie, elle se vit, il n'y a pas de avoir je veux le contrôler, je dois la contrôler. Non, non, non. La vie, tout simplement amoureuse, elle s'effectue naturellement. Voilà ce que ça veut dire. La quatrième lame ici, c'est la chasse sauvage.
l'excitation, la frénésie, le voyage, bah, tout simplement ici on te rappelle que tu es en voyage en permanence. D'accord? Et si tu vas aller plus en profondeur, à mes côtés, on ira en voyage, comme j'aime bien le dire, en soi. Comment faire? Bah, tout simplement, imagine-toi un câble et que tu es à l'intérieur de ce câble. Et ben, le petit personnage que tu es, c'est ton corps physique. Tout autour de ce câble qui est à l'intérieur, c'est ton moi, ton ego, d'accord? Et tout ce qui est en dehors du câble, que tu ne vois pas, puisque tu es dans un câble, c'est le soi. Et donc, on est en voyage pour aller vers notre soi supérieur. Ce qu'on pourrait appeler la conscience universelle. Et qu'on est tous reliés par quelque chose d'indescriptible. J'irai pas plus en profondeur dans cette guidance. La 5e lame ici, c'est l'équilibre. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver qui t'indique, en faisant très simple, une renaissance, une joie, un festin, parce que chaque jour, ta vie est une renaissance, un nouveau départ. Tu fais de ton mieux et encore de ton mieux demain, et encore, et encore, jusqu'à que ça soit non pas une perfection, mais une excellence. Voilà. Tu vas viser l'excellence et quelques années plus tard, ça va devenir une performance. La performance, c'est un automatisme que tu fais. Voilà. La 6e lame ici, c'est frère qui t'indique l'abondance, la paix et le contentement. C'est vrai que tu pourrais te contenter de ce que tu as. Ce qu'on appelle la gratitude. Je suis content, j'ai déjà pas mal de choses, je suis dans la gratitude et c'est très bien. Tu peux le faire chaque soir avant de t'endormir. Mais ici, frère, il t'indique que le reste de la journée, il faut que tu sois en paix avec toi-même, d'accord? Et de vivre dans l'abondance. Mais l'abondance positive, non l'abondance négative. Parce que oui, elle existe. Si tu te concentres uniquement sur le négatif qu'il y a en toi et autour de toi, la vie te donnera raison. Et si tu te concentres sur l'abondance positive, la vie te prouvera que tu as raison également. Alors, sois gentil avec toi-même et avec les autres. La gentillesse est une vertu. C'est pas une défaillance. La naïveté, par contre, est une notion sur laquelle il faut travailler. Être gentil, mais pas naïf. D'accord? La 7e lame ici, mes chers amis, c'est la souveraine, c'est ce doux pouvoir. Tu as ce pouvoir en toi de faire ce que tu veux. Ose te montrer, ose t'exprimer, mais ne sois pas encore une nouvelle fois naïf les gens autour de toi te testeront en permanence. La vie te testera en permanence pour voir si tu es vraiment naïf ou un petit peu fou, folle. Donc oui, la vie te testera en permanence, mais sois plus fort, plus forte que eux. D'accord? Montre aux autres qu'ils ont eu tort de ne pas croire en toi. La 8e lame ici, c'est Andel, c'est de lâcher toutes tes émotions. Ça ne veut pas dire de lâcher toute la colère, la haine, l'injustice et de te faire vengeance. Hein. Donc, c'est de travailler sur toi-même et de lâcher toutes ces émotions que tu as accumulées dans ton ventre ou, pour un homme ou dans les hanches, les cuisses pour les femmes. D'ailleurs, c'est dans ces parties-là que l'on voit si il y a une grosse résistance ou pas. Un homme qui a du ventre, c'est pas qu'il mange beaucoup, c'est qu'il est énormément stressé, anxieux et qui ne lâche pas ses émotions. Voilà, il les retient, il est dans une résistance. Et la femme, c'est dans les hanches, dans les cuisses, dans les fesses. Voilà. La 9e lame,
ici, c'est la lame de Tristan qui t'indique de scruter la surface des choses et se termine avec cette petite phrase que j'aime bien te dire, c'est: est-ce que tu préfères être un fou heureux et épanoui ou être un fou malheureux et sur la défensive, dans la crainte, la peur, le doute, que tout le monde va venir m'attaquer, que tout le monde va me prendre mon argent, que le monde est fait où on peut faire confiance à personne. C'est encore une nouvelle fois, comme on le voit, ce pouvoir, cette décision que tu prends. Soit tu es dans l'abondance du côté positif, soit tu es dans l'abondance du côté négatif. Donc, c'est à toi de voir le bon côté des choses. Je t'invite tout simplement à partager cette guidance à tous tes amis et toutes les personnes Verseau que tu connais. Bien sûr, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de me retrouver en consultation privée, car c'est une belle opportunité qui se présente à toi. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Je te retrouve dès demain pour ton tirage sentimental. Alors, à demain!